Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, 18. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Daniel 3, 25. La réponse des 3 jeunes hommes provoqua la colère de Nebuchadnezzar et il l'ordonna de chauffer 7 fois plus la fournaise. Pour être sûr qu'ils soient complètement brûlés, ils furent liés et vêtus de leurs vêtements. Puis ils furent jetés dans le feu et la fournaise ardente. Le feu ne consuma que leurs liens. Ils marchèrent dans le feu comme s'ils marchaient dans un jardin. Lorsque nous apprenons à vaincre, Dieu nous protège du moindre mal. Le roi fut émerveillé, son étonnement fut d'autant plus grand qu'il vit non pas 3, mais 4 hommes marcher dans le feu. Le Seigneur sait comment protéger les siens. Il veillera à ce qu'aucun mal nous atteigne lorsque nous prenons position pour la parole de Dieu et le témoignage de notre Seigneur. Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Toutes les persécutions qui s'abattirent sur ces fidèles jeunes hommes se révélèrent être le moyen de leur promotion et de la confusion du roi et des princes de Babylone. Ces jeunes hommes connaissaient leur Dieu, c'est pourquoi ils triomphèrent. Que le Seigneur fasse de nous aussi de véritables vainqueurs comme eux. Force est de constater que les menaces du roi ne purent pas ébranler la foi des jeunes hommes. Ils avaient la foi nécessaire, la confiance et l'assurance nécessaires par la connaissance qu'ils avaient que leur Dieu était le Dieu vivant et qu'il était tout-puissant, plus que le diable ou même que le roi qui était devant eux. Frères et sœurs en Christ, par le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous avons la même assurance et la même confiance par cette présence vivante, agissante, qui est en nous et qui nous donne la ardeur, la force et la foi pour suivre le chemin dans les meilleures conditions. Cette foi véritable qui nous est offerte et qui nous accorde tous les bénéfices de poursuivre le chemin, de vivre de la plénitude et de la confiance et de l'assurance que Christ est vivant, notre Dieu vivant. J'en témoigne depuis maintenant 6 années, depuis le 26 septembre 2019, où par immersion j'ai reçu et suis sorti des eaux baptismales comme régénéré, vivifié, édifié. 6 ans sont passés. Beaucoup de choses se sont déroulées et Christ, par son esprit, m'a travaillé en profondeur afin que je devienne, comme lui, un petit Christ. Comme nous tous, enfants de Dieu, nous devenons tous des duplicata, si l'on peut dire, des petits Christ, à son image, à sa ressemblance. C'est merveilleux. Comment Dieu travaille, façonne notre cœur et nous transforme. Moi, avec tous mes défauts, mes égarements, il m'a anobli, il m'a enrichi, il m'a édifié, appris à connaître, à vivre des fruits de l'esprit. Quel bonheur de goûter ces fruits de l'esprit. Grâce et louange soient rendues à Dieu seul, qui nous permet de nous expanser, de nous développer, de nous épanouir dans cette richesse, dans cette sagesse merveilleuse qu'est sa parole, et qui nous accorde tellement de contenu, de puissance, de joie. J'en témoigne, plus de 100 000 publications depuis maintenant le 17 juillet 2021. Ces publications sur Internet, TikTok, Instagram, Facebook, sont pour moi un des moyens les plus efficaces, le plus éloquent, le plus puissant pour témoigner de cette véracité qu'est Christ vivant. Pas simplement cet homme historique dans l'histoire, qui a traversé d'ailleurs 2000 ans d'histoire, mais cet homme Dieu
qui parle à travers nous, qui nous transmet le message, qui nous transmet sa force, qui vit quotidiennement, comme je le vis quotidiennement, le matin, mon réveil, le soir, mon coucher, dans ma journée. Ce Dieu vivant qui, par sa présence, nous insuffle les idées, le raisonnement, la sagesse, et fait de nous ses collaborateurs, ses associés. Oh Seigneur Dieu vivant, quelle joie d'être toujours présent à ton appel, car ton appel est incessant, quotidiennement. Tu nous demandes, es-tu prêt, es-tu disponible, ton cœur est-il ouvert? Suis-je toujours ton sauveur? Suis-je toujours ton bien-aimé? Celui en qui tu as cru? Oui, ma foi m'a sauvé. Moi, Arnaud, né juif, de par ma naissance, ayant souffert pendant plus de 34 ans d'une bipolarité terrible, médicaments, psychologue, hospitalisation, tout cela dissous comme un sucre dans un verre de café. J'aime beaucoup le café, le bon café bien sûr, comme de l'argile qui fond sous le soleil à son zénith. Toutes ces paroles pour exprimer ce que Dieu a fait en moi. Il a établi son royaume, mon être, en son temple qu'est mon cœur, qu'est mon corps, pour pouvoir faire ce nettoyage, cette merveille qui est cette paix et cette joie parfaite à laquelle je goûte en permanence. Quelle joie, Seigneur, tu m'as anobli, tu as ôté de mon cœur cette crainte, cette servitude qui était ces lois et cette religion qui m'accablait, qui était la mienne de par ma naissance. Mais Seigneur, tu me fais goûter non pas une religion, non pas un rite ou une cérémonie ou que sais-je. Tu m'as fait goûter à ta présence, à cette relation douce et éternelle que je vis quotidiennement. Oh, Seigneur, que désirer de plus? Tu me remplis de ta vie sainte, de ta gloire, de ta sagesse, de ta richesse. Mon arrogance, ma débauche, ma désinvolture, c'est dissoute. Tu m'as délivré, Seigneur Jésus, tu m'as libéré de mon péché, de mon arrogance, de mon moi, de mon ego qui prenait trop de place. Tu m'as permis avec facilité de comprendre tes messages. À ta lumière, Seigneur, mes yeux brillent de joie, de contentement. Tu brilles par ta parole, Seigneur, qui est ma vie. Tu es mon chemin, Seigneur Jésus. Je prends plaisir à ta parole et je vis pour te rendre gloire, te remercier et te chanter. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce bonheur si merveilleux, si sublime que tu m'as permis de connaître par mon baptême. Le baptême, frères et sœurs en Christ, est la porte d'accès au royaume. C'est le moyen le plus efficace pour recevoir l'Esprit Saint. On peut le recevoir, bien sûr, d'une autre manière, l'imposition des mains ou par d'autres façons. Mais le baptême est la porte d'accès. Merci, Seigneur Jésus, pour ce baptême, pour ce jour béni. Merci. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, à toi seul, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles, que tu puisses toujours me donner la force et la joie de témoigner. À ce jour, sur les réseaux sociaux, peut-être plus tard, tu m'offriras ou tu me proposeras d'autres horizons. Que sais-je? Que tout soit pour ton Saint-Nom, pour ta sainte gloire, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.